Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle André Lavaux, je suis coach dans ce cours-ci et ça me fait plaisir de vous entretenir sur l'un des aspects les importants de ce cours, c'est la présentation. Comment vous allez présenter votre projet et puis c'est ça. Je vais parler de tout ça. Dans un, dans un premier temps, on va voir l'agenda. C'est quoi l'agenda? On a les généralités. Dans les généralités, j'ai mis tout ce qui. Les éléments de base sur la communication. Et j'ai mis aussi la structure de votre. Comment vous devez structurer votre présentation. J'ai mis aussi des éléments comme des conseils, des recommandations et des directives que je vous donne, que je vous demande de suivre à la lettre. Ça, c'est la section généralité, la section A. La section B, c'est le modèle d'une présentation typique. Alors, je me suis basé sur le rapport d'un étudiant, de son projet. J'ai concocté une présentation qui est beaucoup plus étoffée que qu'est-ce qu'on vous demande. Je pense surtout au côté de la méthodologie où j'ai mis plein de graphiques, plein de tableaux, plein de choses qui est plus que nécessaire au fond. Mais vous pouvez, c'est juste pour vous dire que vous devez choisir dans vos éléments graphiques, dans ce qui va convenir pour votre message. OK, ça c'est le modèle d'une présentation typique. OK. Dans la vidéo, la section C, je vous donne trois liens, trois hyperliens. Le premier, c'est comment faire une vidéo intégrée à votre présentation PowerPoint. Ok, c'est comme je fais aujourd'hui. Cette vidéo a été réalisée par un prof de l'école et elle était très bien faite. Alors, je vous la mets en référence. Les deux autres hyperliens ont rapport avec l'étudiant, un des étudiants de la session dernière, qui a fait un très bon projet, un excellent projet même. Alors, je vous le mets comme référence. Alors, allons-y. OK, sur le plan des communications, il y a des éléments importants. OK, on va parler d'abord de l'auditoire. L'auditoire, il faut que vous connaissiez votre auditoire. Très important de connaître pour adapter le vocabulaire de votre message que vous voulez transmettre à eux. OK? Ça, c'est bien important. Vous allez aussi, on va parler aussi des qualités intrinsèques du message tel quel. OK? Il doit contenir certains des éléments. On va le voir dans l'acétate, pardon, dans les acétates qui suivent. Mais il y a un élément qui est important aussi, c'est que vous devez, comme objectif de communicateur, attirer l'attention de votre auditoire, ok, par le contenant, euh, l'aspect esthétique, tout l'aspect qui est perceptible par les sens. Vous devez attirer l'attention de l'auditoire à travers le contenant. Il faut le garder captif parce que vous voulez communiquer un message. Le contenu, c'est le contenu. Alors, ici aussi, on parle de filtration, d'argumentation filtrée. Au fond, c'est qu'est-ce que je veux dire ici, c'est que euh, vous avez un message, ok, à communiquer. Vous avez des éléments que vous disposez pour communiquer un message, mais vous devez choisir l'ensemble des éléments et uniquement les éléments qui, dans un premier temps, euh, vont communiquer le message précis que vous voulez transmettre. Euh, c'est pour ça que vous avez peut-être que dans un premier temps, vous allez devoir mettre à part, mettre de côté certains des éléments d'information que vous aimeriez transmettre, mais
vous pouvez gardez-les en tête parce que peut-être, sûrement, il peut y avoir une question d'un des membres de votre auditoire sur ce sujet. Alors, vous sortez cet élément-là et puis ça va bien. Tout va bien avec ça. Alors, maintenant, le fil conducteur, OK, qui a un lien avec la concision du message. J'ai choisi le thème fil conducteur parce qu'on est en génie électrique, OK? Fil conducteur. Alors, je les pris sur le plan figuratif. Alors, M. Boileau a dit, ce qui se conçoit bien en pensée s'énonce clairement, les mots pour le dire viennent aisément. Alors, vous devez atteindre ça pour vous-même, OK, de concevoir très bien votre projet d'une manière concise pour le pouvoir le transmettre, le communiquer, l'exprimer d'une manière naturelle. OK? C'est ça la concision du message. Dans les qualités intrinsèques du message, vous avez la linéarité. OK? C'est un peu ça a leur rapport avec le fil conducteur. Vous avez un point de départ, un point d'arrivée. Entre les deux, vous avez le fil conducteur. Dans la simplicité, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? C'est cibler les détails techniques que vous jugez essentiels. Laissez de côté ce qui est non essentiel au message que vous voulez communiquer. Dans l'exhaustivité, on parle que tous les éléments de communication que vous allez inclure dans votre présentation, ils doivent être explicites par eux-mêmes. OK? Et enfin, la parcimonie, c'est là, ça fait appel au jugement, vous allez filtrer les éléments que vous voulez garder au détriment de d'autres que vous allez délaisser. Okay? C'est essentiellement ça. Le messager, lui, il est très important dans l'équation de la communication. Okay? Il doit communiquer l'assurance. Il doit être en contrôle de lui-même, en pleine possession de son projet. OK? S'il est ainsi, ça va transpirer à travers sa physionomie, à travers son discours, et l'auditoire va le sentir. OK? Il va le percevoir. Bon, la structure de votre présentation, elle a 5 éléments. Le premier, c'est la page titre. Ensuite, la deuxième, c'est l'introduction, la méthodologie, les résultats et la conclusion. Commençons par le titre. Il y a 4 éléments. Normalement, il y a 3 éléments que vous allez obligatoirement inclure. C'est le titre de la présentation, votre nom, puis le nom ou les noms de vos directeurs et co-directeurs. Le dernier élément, c'est les laboratoires. Si vous avez travaillé à l'extérieur du département de génie électrique, alors c'est important de noter avec qui vous avez collaboré pour ce projet. Bon, maintenant, dans l'introduction, OK, il y a 3 mots-clés. La mise en contexte. Je veux voir ce mot-clé-là dans votre présentation. OK, je veux voir où c'est le besoin tel que vu par le client ou le concepteur. La problématique, c'est en quelque sorte le mandat, OK, que vous avez accepté de la part puis vous êtes mis d'accord avec votre directeur de projet pour rencontrer le besoin spécifique. C'est ça, vous vous attaquez à une partie spécifique du problème, peut-être. En tout cas, c'est la problématique. C'est un mot-clé important que je veux voir dans votre présentation. Puis le troisième mot-clé important que je veux voir dans votre présentation, dans cette section, qui est l'introduction, c'est la solution proposée. OK? Alors, là, vous incluez vos objectifs, vous décrivez ça d'une manière sommaire, qu'est-ce que votre prototype doit rencontrer. OK?
Puis, un coup, vous avez bien défini ces trois éléments de votre introduction, ça va faciliter d'une manière naturelle la transition vers une description plus détaillée de votre projet. Dans l'introduction, c'est important, encore une fois, d'inclure vos spécifications fonctionnelles, quantifiées et qualifiées. OK? C'est très important. Si vous ne mettez pas des objectifs avec des chiffres au bout, OK, votre objectif n'est pas pertinent. Puis si l'ensemble de vos objectifs n'ont pas de chiffres au bout, alors votre projet n'est pas pertinent. Mais c'est pas ça qu'on veut. Maintenant, aussi, si vous vous êtes donné un objectif de conception que vous savez dès le départ que vous allez rencontrer, donc ça ne représente pas un défi technique, parce que vous savez que vous allez utiliser un processeur super performant, plus performant que ce que vous avez besoin. Si vous utilisez des capteurs aussi qui sont extrêmement précis, ça va vous aider à atteindre la précision que vous aviez, mais que vous voulez rencontrer. Alors, dans ce cas-là, c'est pas vraiment un objectif qui est pertinent. Mais par contre, si vous avez des objectifs que vous vous êtes donnés, mais que vous ne les rencontrez pas, alors là, c'est important et intéressant que vous vous présentiez de votre directeur de projet, puis vous dites, écoutez, j'attends pas cet objectif-ci. Puis là, vous lui décrivez une argumentation rigoureuse, systématique, scientifique, qui est digne d'un ingénieur. Alors, votre directeur de projet va comprendre et il va dire c'est correct. Il va probablement vous allouer, si vous étiez dans l'industrie, il va probablement vous allouer un peu plus un budget, une extension de budget pour rencontrer certains des objectifs que vous n'avez pas rencontrés. C'est probablement ça qui va arriver. Bon, dans les objectifs quantifiables, OK, par exemple, développer un processus X qui améliore la définition de l'image provenant d'une caméra de type Y avec un rapport signal brut majoré de 25 dB par rapport au processus actuel. Ça, c'est un objectif quantifiable. Un objectif qui est quantifiable et aussi qualifiable dans un certain sens, parce que ça relève des statistiques, c'est de prédire l'occurrence d'un événement Y avec une précision de 95% à l'aide d'un réseau neuronal Z, par exemple. Un objectif qualifiable, c'est pur, là, c'est quelque chose qui est binaire. OK? Par exemple, c'est définir les paramètres d'une conception d'une antenne A permettant de recevoir les ondes alpha, bêta, delta, gamma d'un cerveau humain dans un environnement dit à champ diffus. Succès, échec. Ça, c'est binaire. Ça, c'est le cas qualifiable. OK? Alors, c'est important d'avoir des objectifs. On vous le dit tout le long de la session, mais c'est vraiment important. Alors, dans la méthodologie, c'est ici, là, vous décrivez vos processus, OK, à l'aide de graphiques et de diagrammes. On vous encourage à inclure votre diagramme de flux de données. OK? Il faut décrire la manière dont les signaux sont gérés et les consignes sont gérées pour atteindre les objectifs de votre prototype. On vous encourage aussi à mettre l'architecture modulaire du système. OK? Des plans de circuit, des pseudocodes, etc. On est conscient que dans certains projets, il y a une portion mécanique importante sur le plan de la conception. Il y a une conception mécanique importante. Alors, elle est implicite dans votre DFD, finalement. OK? Ça, c'est implicite. Maintenant, si votre
la portion mécanique de conception est vraiment très importante. Alors, je vous recommande de l'inclure dans un DFD parallèle. OK, vous avez votre DFD électrique, vous avez un DFD mécanique. Je vous recommande de bien définir le cadre à l'intérieur duquel votre DFD mécanique s'intègre dans celui du électrique. OK? Alors, le résultat, c'est la section résultat, c'est une section importante parce que là, vous devez faire correspondre les objectifs que vous avez mis en introduction, que vous avez inclus dans votre introduction. Puis là, on fait une correspondance. Est-ce que les graphiques ou les diagrammes, les tableaux que vous allez nous montrer illustrent le fait que vous avez fait des essais de validation, de vérification, de caractérisation pour atteindre ces objectifs-là. Alors, on veut voir dans vos graphiques, dans vos éléments graphiques, là, OK, jusqu'à quel point vous avez rencontré vos objectifs. C'est ça qu'on veut voir. Parce que si vous faites des bons graphiques, des bons tableaux, tout ça, ça va vous aider énormément. Ça va faciliter votre discussion qui va avec les résultats. Et enfin, la conclusion, là, vous identifiez vos points forts et points faibles. OK? Vous identifiez les points où vous avez rencontré vos spécifications fonctionnelles. C'est les points faibles là où vous ne les avez pas rencontrés. Vous expliquez aussi pourquoi vous ne les avez pas rencontrés d'une façon sommaire. Vous identifiez les aspects de votre conception que vous pourriez améliorer. C'est comme si vous donniez ce projet-là à l'étudiant de la prochaine session, qu'il l'accepte. Alors je lui dis, moi je te conseille de de suivre telle démarche pour rencontrer des objectifs. Alors on vous demande ces aspects-là dans le cadre d'un design 2.0. On vous demande de résumer les principaux points, donc de répéter votre message conducteur, de votre fil conducteur. On vous demande de faire une ouverture sur les perspectives d'avenir de votre prototype. Puis aussi, dans la section conclusion, on vous demande, c'est très important, les références bibliographiques, les références bibliographiques et les références aussi aux éléments que vous avez fait des copies-collées, OK, ou des citations, ça peut être des images, que vous savez qu'il y a peut-être des droits d'auteur qui sont rattachés à. Prenez pas de chance, incluez la référence. Bon, quelques conseils et directives. Gardez, au niveau de la typographie, gardez la même police. OK, si vous utilisez une image en arrière-plan, gardez-la pour tout le document dans la mesure du possible, mais si c'est pas possible, c'est correct aussi, là. Mais il y a un aspect d'homogénéité qui peut être intéressant à garder. Aussi, conservez le même cadre à l'intérieur duquel vous réalisez votre document. OK? Ça, c'est l'enveloppe de votre présentation pour chacune des diapositives. Il y a certaines fonctionnalités de PowerPoint qui sont intéressantes, OK, comme le fait que vous pouvez animer des objets graphiques ou que vous pouvez mettre à l'échelle sans perdre de résolution ces objets graphiques parce qu'ils sont vectoriels. C'est des objets vectoriels. OK? Si vous utilisez du texte, prenez un texte foncé sur un fond en arrière-plan pâle, mais du même ton. Parce que c'est plus reposant à l'œil, c'est esthétiquement aussi agréable.
Puis ça prend du temps à faire une bonne présentation, alors n'attendez pas à la dernière minute. Bon, la durée maximale du premier vidéo, c'est 14 minutes. La deuxième, celle qui parle de la démonstration de votre fonctionnalité du projet, c'est 5 minutes. Mais la durée maximale, OK, des deux vidéos, c'est 15 minutes, OK? Donc 14 plus 5, dans notre cas, fait 15, OK? C'est ça. Alors vous avez 15 minutes pour deux vidéos, OK? C'est ça. On vous demande aussi de l'enregistrer dans un format MP4, de le faire d'un seul trait, d'une seule prise, OK? Pas faire de montage, parce que si vous faites des montages, on va le voir, puis ça, c'est pas bon. Ça va être vraiment mal noté, OK? Je vous le garantis. Alors, mais par contre, vous pouvez enlever, couper de votre présentation les premières secondes et les dernières secondes. Ça, c'est correct parce que il y a des temps morts, là, c'est correct là-dessus. Mais le noyau, là, les 15 minutes, il ne faut pas faire de montage là-dessus. Alors, comme en tant qu'évaluateur pédagogique, on va évaluer 4 critères qui seront évalués à pondération égale. Vous avez la qualité esthétique. Donc, tout l'aspect, comment vous gardez l'attention de votre auditoire. Son contenu technique, donc c'est le contenant. C'est le contenu, excusez. La présentation orale du projet. On veut voir aussi comment, si vous possédez bien toutes les facettes de votre projet. Puis la démo. OK? Ça, de fonctionnalité de votre prototype. OK? Vos deux vidéos doivent être transmises au site Moodle le 14 août 2020 à 8 heures du matin au plus tard. OK? Parce que nous, les évaluateurs pédagogiques, on va faire l'évaluation de vos projets entre 9h et midi. OK? Le 14 août, le vendredi le 14 août 2020. Bon. C'est ça. Vous devez aussi nous insérer un texte, OK, pour nous dire, bon, ben, un fichier texte, là, Word, par exemple, pour nous dire, bon, ben, pour la première vidéo, c'est aller sur le lien, l'hyperlien X. Pour la deuxième vidéo, aller sur l'hyperlien Y. OK, donc, ça prend, vous devez donner trois éléments. Un texte qui va nous permettre d'aller chercher votre vidéo sur YouTube et les deux vidéos, les adresses des deux vidéos. Enfin, ben, c'est ça. Vous devez envoyer ça, là. Bon. Les présentations, ces deux présentations vidéo, OK, sont soumises aux règles d'un examen final. OK? Alors, il faut faire attention à l'aspect plagiat. OK? C'est très important, donc, de référencer ce que vous avez référencé, les références bibliographiques et aussi les droits d'auteur. OK? Bon, ça, c'est ceci. Est-ce que, si vous avez des questions, je serai là en direct le 20 juillet pour répondre à vos questions pour la section A, B et C. Maintenant, allons à la section B. Ici, c'est la présentation d'un modèle que je vous donne comme un modèle typique de présentation. J'ai inclus beaucoup d'informations, beaucoup plus que ce qui est nécessaire. Comme je vous l'ai dit, dans la section méthodologie, c'est juste pour vous dire qu'il
il y a des éléments que vous devez mettre, puis il y a des éléments que vous pouvez mettre aussi, mais ne mettez pas tout l'ensemble de tous ces éléments-là. C'est trop, ce serait trop pour une présentation euh, pour 15 minutes. Là. OK? Alors ici, vous avez la fiche titre, la diapositive titre, qui inclut 3 des 4 éléments, étant donné que l'étudiant n'a pas fait appel à un département externe au département de génie électrique, alors 3 des éléments étaient seulement nécessaires. Je vais voir les mots, la mise en contexte, je vais voir le mot, la problématique, puis je vais voir le mot, la solution proposée. OK? La solution proposée. 22. Alors, vous allez remarquer pour la solution proposée que il s'est inspiré, il a structuré cette partie-là en fonction des entrées, des sorties, des fonctions, des réactions aux erreurs et du facteur humain. OK? Alors, il a structuré ça comme ça, alors c'est très bien. Ensuite, comme je vous l'ai dit, dans la méthodologie, j'ai mis beaucoup de documents. C'était plus pour des fins informatives, pour que vous puissiez comprendre ce qu'il a fait, OK, qu'autrement. Alors, le diagramme de flux de données, l'architecture du système, là, il y a beaucoup de schémas pour l'amplification des signaux, parce qu'il y avait des signaux, il traitait des signaux de l'ordre du microvolt. Alors, il faisait une amplification pour les amener à des millivolts. Puis là, il y a le réseau neuronal. OK. Puis là, maintenant, c'est la section résultats. Dans la section résultats, j'ai mis aussi beaucoup de tableaux. OK. Pour vous expliquer son projet. OK. Et probablement c'est plus que nécessaire. J'en ai mis plus que nécessaire, mais c'était juste pour que vous puissiez comprendre son projet. OK, alors encore d'autres résultats où il parle des faux positifs, des faux négatifs, des vrais positifs, puis des vrais négatifs. Puis là, il fait des calculs. OK? Là, ici, il fait un sommaire des spécifications fonctionnelles qu'il a choisies. OK? Les résultats, puis par rapport aux objectifs, donc il peut voir s'il avait réussi ou non. OK, c'est ça. Dans la conclusion, OK, ici, j'ai mis limites et incertitudes. C'est pas tout à fait les points forts et les points faibles, mais ça, c'est pratiquement la même chose. Mais dans votre rapport, vous devez inclure les mots limites et incertitudes, mais vous pouvez dire que c'est au fond des points forts et des points faibles. C'est surtout c'est ça, la liste des points forts et des points faibles. Proposition de travaux subséquents. OK, ça on a parlé dans la section A. OK, c'est ça que je veux voir. Puis apprentissage continu, ça c'est pas nécessaire que vous en parliez dans la présentation, mais dans votre rapport, oui. Puis notez les références biographiques, là, OK? Bibliographiques. Puis c'est bien important. Si vous avez des questions, encore une fois, je serai là le 20 juillet pour répondre à vos questions. Maintenant, OK, dans la section C, ça se limite à une diapositive. Je vous donne 3 hyperliens. Le premier, c'est comment construire une vidéo comme celui que je viens de faire avec vous. Les 2 autres liens, ça a rapport au projet de l'étudiant. Et donc, la présentation et la démonstration. Voilà. Si vous avez des questions, je le répète, je serai là le 20 février, le 20 juillet pour répondre à vos questions.
Sur ça, ça me fait plaisir. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée. Alors, je vous souhaite bon succès encore pour votre projet. Merci.